Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Quant à moi, je vais très très bien. Les gars, nous commençons cette journée avec une vidéo très importante. Vous allez écouter le discours de ce monsieur qui est à féliciter parce que pour lui, les hommes politiques aujourd'hui s'en foutent du peuple. Les hommes politiques ont décidé de chercher tout simplement l'argent, de chercher leur propre bonheur personnel. Ils ont découragé la jeunesse de faire la politique. Ce qui fait qu'en Afrique aujourd'hui, pendant les élections, il y a un taux d'abstention extrême. Les jeunes ne s'intéressent pas parce qu'ils pensent que même s'ils y vont, ils ne vont rien gagner. Tous les hommes politiques ne pensent que aux élections. Quand vous prenez par exemple le cas du Burkina, du Mali, vous allez écouter des opposants qui disent: oh, organisez les élections, vous ne pouvez pas durer. Aucun de ces hommes politiques ne s'attarde sur le fait que les populations sont tuées, les populations sont meurtries et que le pays est en guerre. Personne parmi eux ne s'intéresse au fait que le fait que le pays est en guerre, tous les citoyens ne pourront pas s'exprimer. Les villes entières seront délaissées, les villages seront abandonnés et que l'élection se fera dans quelques petits territoires. Et donc cette élection ne pourra pas être légitime. Beaucoup d'hommes politiques, surtout opposants, pensent qu'il faut simplement aller aux élections, coûte que coûte, vaille que vaille, parce qu'ils ont envie d'être président. Comme ils ont envie d'être président, ils s'en foutent absolument du reste. Le même phénomène qu'a vécu le président Laurent Gbagbo en 2010, alors que son pays était attaqué par des terroristes de partout, alors qu'il était attaqué par la communauté internationale, le président Laurent Gbagbo, au lieu de reporter les élections, avait quand même organisé. Ils l'ont fait perdre en utilisant les armes et en bombardant son palais présidentiel. Ça se passe encore aujourd'hui, en 2023, au Burkina, au Mali. Mais heureusement, il y a des gouvernements là-bas qui ont dit non. On mettra d'abord fin à la guerre avant d'organiser les élections. C'est ça. Et nous félicitons cela. Nous félicitons cette attitude. Nous voulons vraiment que les autorités de ces deux pays comprennent qu'il est nécessaire de définir d'abord, d'éradiquer totalement avec des terroristes. Avec des terroristes. Avec tous ces groupes rebelles qui ont décidé d'attaquer l'État. Avec tous ces groupes rebelles qui ont décidé d'attaquer le pays et de faire plier le pays. Heureusement, aujourd'hui, il y a des armées fortes qui ont décidé de rétablir l'ordre constitutionnel, qui ont décidé de rétablir la paix dans le pays. Je tiens à féliciter tous ces gouvernements, mais la team, écoutons d'abord le discours de ce monsieur et après je vous donne mon mot de fin. Écoutons. Je ne comprends pas, les politiciens, les hommes d'affaires, tout le monde utilise des paroles négatives pour détruire leur pays. Pour détruire le pays. Comment un homme qui vit dans un pays, et le pays est en guerre, mais règle d'abord la guerre. Non, non, non. Ceux qui sont là, ils sont en train de mourir au front. Les femmes perdent leur mari. Et les parents perdent leurs enfants. Tu n'as pas compassion d'eux. Parce que toi, tu veux un jour être président. Et tu te lèves, tu dis non, 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 ce qu'ils font là n'est pas bien. Mon ami, c'est pourquoi j'ai dit, prenez tous les candidats à la présidence, amenez-les sur le front. Je le répète encore. Personne ne sera président au Burkina s'il n'a pas fait de front. Il n'a qu'à aller voir les soldats là, comment ils souffrent. Il n'a qu'à aller dormir 2 jours avec eux. Il n'a qu'à prendre un hélicoptère, amener la nourriture. Il ne faut pas nous raconter des histoires. Toi, dans ta maison climatisée, le gouvernement ne fait rien. Les militaires ne font rien. Les FDS ne font rien. C'est parce qu'on te laisse. Si j'étais à leur place là, il y a longtemps, tu n'aurais pas dit ça. Tu allais comprendre ta douleur. Tu allais comprendre ta douleur. Moi, j'envoie mon fils au front. Toi, tu es assis dans un climatiseur. Au lieu de m'encourager, tu me décourages. Réfléchissez vous-même. Envoyez-vous donc vos enfants alors. Je ne sais pas. Quelle est cette folie-là? Sauvons le pays. On va sauver le pays. Ici, fin 2024. Quand ils vont finir, ils vont prendre le pays, dire hey, papa, grand frère, venez. Nous, on a fait notre travail. On a nettoyé, on a ramené les gens. Maintenant, préparez-vous. Comme c'est vous les politiciens, préparez-vous pour gérer. Mais si on arrive en 2024, vous parlez de démocratie. Au lieu de démocratie, il faut ajouter elle là-dedans. Démocratie.
Non, non, je parle. Si tu ne veux pas, va me convoquer. 2024. Si on arrive en 2024, la guerre n'est pas finie. Et la guerre s'intensifie. On va donner le pouvoir à quel politicien? On va le donner à qui? On va le donner à qui? Et il va faire quoi? Si on lui donne, les soldats vont dire, nous on ne t'obéit pas. On ne t'a jamais vu sur le front. Ils ne vont pas t'obéir. Regardez. Comme il est dit, c'est mobilisation générale. Tout le monde doit être là, aux côtés des FDS. Tous, militaires, gendarmes, policiers, CDS, VDP. Aidez-les, soutenez-les. C'est à vous qui vont donner le pouvoir. C'est pas difficile. Quand ils vont donner le pouvoir, vous êtes à l'aise. Vous ne pouvez pas arrêter les coups d'État. Si vous donnez le pays dans les difficultés là, il y aura un prochain coup d'État. Vous ne pouvez pas empêcher ça. C'est moi qui ai dit. Vous allez l'empêcher comment? Toi, tu vas venir en pleine guerre. Tu vas changer mes gens. Tu vas amener tes gens. Alors que tu n'as pas réglé la guerre. Moi, je vais te laisser. Quand vous finissez d'écouter, nous sommes tous d'accord avec lui. Donc les hommes politiques aujourd'hui, opposants surtout, doivent commencer à partir au front, voir ce qui se passe là-bas, voir comment les gens se font tuer, comment les soldats qui ont des femmes, des enfants, des parents se font tuer pour l'honneur du pays, pour que le pays soit sauvé. Il faut les respecter, il faut les saluer. Et vous ne passez pas votre temps devant les chaînes de télé, devant des médias, à appeler aux élections parce que vous voulez tout simplement être président de la République. C'est votre bien personnel, c'est votre rêve, c'est votre devoir peut-être, votre obligation qui vous dit non. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut d'abord en finir avec la rébellion? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut d'abord en finir avec les terroristes? Vous voulez aller aux élections, quels qu'en soient les Maliens et les Burkinabés qui meurent tous les jours, quels qu'en soient ces militaires qui meurent avec l'envie de sauver le pays. Vous voulez tout simplement aller aux élections. Pour quel but? Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Comment il y a des individus qui ne pensent qu'à eux, au point de détruire l'avenir de toute leur nation. Ils ne pensent qu'à aller aux élections devenus président, au point de détruire les pays qui sont en danger, qui sont divisés, qui ont perdu beaucoup de parties de leur territoire, avec l'espoir qu'ils vont arriver par miracle, qu'ils vont faire changer les choses. Non, non, non et non. Je joins dans mon avis à ce monsieur pour que tous les candidats aux élections, que ce soit en Guinée, au Niger, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, que ce soit dans tous ces états-là, qui veulent partir forcément aux élections, qu'on les envoie d'abord au front, qu'ils aillent porter les armes, ils mettent un treillis, qu'ils partent se battre au front pour comprendre exactement ce qui se passe, pour qu'ils puissent avoir un cœur. Il faut que dans les nouvelles conditions de ces pays-là, toute personne qui veut être président doit avoir faire le front au moins pendant 1 mois de guerre, qu'il ait porté les armes et qu'il ait combattu. Il faut ça, pour que chacun puisse prendre conscience, en voyant des morts devant lui, en voyant des villages entiers qui s'ouvrent, pour qu'ils puissent comprendre. Si les Ibrahim Traoré sont comme ils sont, et Assimi Goïta, c'est parce qu'ils ont compris la souffrance dans leur chair. Et celui qui connaît la souffrance reste toujours une bonne personne. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.